Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 14 mai, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit qu'il y avait un potentiel retracement à venir. Donc, je vous avais déjà dit que on allait rebond. Donc, le but était de venir chercher donc au minimum cette zone de FVG qu'on avait donc juste ici. Donc, le but, c'était de venir au minimum chercher cette zone pour potentiellement ouvrir un premier short. Donc le but, c'était de venir chercher ça. On avait donc si jamais je me mets en M5, on avait donc également juste là, donc ce FVG, il se met donc jusqu'ici. Et nous, donc, on est rentré à peu près par là en short. Donc j'ai décidé de clôturer la position à donc 0,13 R au moment où on est arrivé dans cette phase d'accumulation, parce qu'en gros le but c'était soit en rect à la hausse, à la baisse pour aller à la hausse ensuite, soit en rect à la hausse pour ensuite aller à la baisse. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a rect à la baisse pour tout simplement aller ensuite à la hausse. Donc, j'ai clôturé mon trade à 0,13 R, donc 0,13%, donc clairement presque à BE. Et ensuite, on a ouvert un deuxième parce que donc le but, c'était de venir chercher donc les liquidations qu'on avait donc juste ici. On avait pas mal de liquidations ici. On avait donc ce FVG M15 juste ici avec un BPR. Donc, clairement, c'était une bonne zone d'entrée. Également, le retest de cette trendline qui est un peu brouillon, mais elle a le mérite d'être là quand même. Donc, c'était un retest de cette trend qu'on n'avait pas encore fait. Donc plutôt intéressant. Donc actuellement, nous sommes à RR de, que je dise pas de bêtises, tac, nous sommes à RR de 1,17. Le premier TP, je pense qu'on va TP 50% dans cette zone-ci, ce sera un RR de 2 dans les 102 765. Vous allez voir pourquoi. Et je pense que le TP final, ce sera le Monday Low, parce que à mon avis, on a un monde où on vient chercher donc le FVG qui se trouve juste ici. Ça, si jamais ça veut bien charger. Voilà. Je vais me passer en M15 et vous allez comprendre pourquoi. Tac. On a un FVG donc à venir chercher juste ici, qu'on a front run, et je pense que ça peut être une zone de potentiel rebond dans cette zone, dans les 100 366 à 99 700. Donc ça peut être intéressant de venir chercher cette zone. C'est un FVG M15, donc on va le noter, FVG M15, parce que tout simplement, on prendrait donc les dernières liquidations de tout ce mouvement-ci, tous les gens qui ont long ici, on les sort, et ensuite, on peut potentiellement poser un bottom dans cette zone. Donc le but, ça serait de faire quelque chose comme ça. Derrière, on pose un bottom low time frame où on prend donc les liquidités. Limite, on refait une prise de liquidité dans laquelle ensuite on repart. Et ensuite, potentiellement, on pourra ouvrir du long. Donc ça, c'est le plan pour ensuite venir chercher beaucoup plus haut, venir chercher potentiellement les 107 000 dollars ensuite. Donc ça va être vraiment intéressant. Mais pour le moment, ce short tient la route et vous allez comprendre pourquoi avec les datas. Au niveau news économique, donc on a poussé hier dû à un CPI donc, qui était inférieur aux prévisions. On prévoyait donc 2,4, on a eu 2,3. Donc clairement, on avait un forecast qui était un peu négatif par rapport à ça. Donc ça n'est pas non plus une news très 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 bonne qui était déjà pricée tout simplement. C'est une bonne news mais elle était déjà pricée, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu un pump to the moon et qu'on a eu quand même notre retracement ensuite. Aujourd'hui, on n'a pas grand chose, on a le stock de pétrole brut à 16h30, donc ne vous attendez pas à avoir du gros mouvement dû à des news économiques. Au niveau crypto bubble, bon bah on a du vert à peu près partout sur les dernières 24 heures dû au pump d'hier, mais voilà, ça va retracer un petit peu à mon avis. Et si jamais on regarde donc sur la semaine, on est carrément dans le vert à peu près partout. On est sur du 40% minimum quasiment sur tout. On a ouais, du 20% minimum surtout quasiment. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a des ouvertures de longues actuellement. On a eu pas mal de longues qui se sont ouvertes donc, sur cette zone-ci. On voit donc, si jamais je zoome un petit peu, on voit donc, hop, ici, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont une majorité de longues qui se sont ouvertes. Donc potentiellement, on a beaucoup de chances de venir chercher cette zone d'intérêt, donc juste en dessous, dans cette zone-ci. On voit ensuite qu'on a une fermeture juste ici de short, si je dis pas de bêtises, oui, une fermeture de longue, pardon, donc c'est une prise de profit parce qu'on a une baisse de l'open interest avec une baisse des funding. Et ensuite, on a une fermeture de short parce qu'on voit clairement l'open interest donc descendre avec des funding qui eux remontent. Ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui sont en train de se fermer. Donc par conséquent, il y a plus grand monde dans le train à venir chercher. Et ce qu'on voit dernièrement, c'est qu'on a une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des funding. Ce qui veut dire que ici, ce sont une majorité de longues qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on accumule des liquidités en dessous ici, des liquidités en dessous ici. Et là, on est en train d'en supprimer beaucoup
parce que des shorts se sont fermés. Donc c'est plutôt bearish pour la suite. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas grand-chose à liquider au-dessus. On a pris donc les liquidités qu'il y avait à prendre hier à 104 600, donc c'est monté un petit peu plus. On voit que sur 48 heures, on est vraiment venu chercher le dernier cluster qu'on avait ici, le gros cluster, donc juste là, et on voit que bah, maintenant le gros du travail se trouve dans les 102 600 jusqu'à 102 500. Et on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher en dessous. On pourrait potentiellement garder ces liquidations pour plus tard. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train de ne rien faire depuis ce dump. Actuellement, elles n'achètent pas, elles ne vendent pas. Mais les micro-whales, elles, sont en train de vendre. Donc on a plutôt un biais négatif au niveau spot. Et également, si on regarde les volumes d'achat ETF, on est sur de la vente sur la journée d'hier. On n'est pas sur des achats monstrueux non plus sur la journée d'avant-hier. Donc clairement, bah, c'est des biais qui sont plutôt bearish. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que bah, moi, je pense qu'on va venir chercher le TP1 potentiellement. Donc voilà, si vous voulez bénéficier des calls, donc c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille sur la school. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description de cette vidéo. Donc clairement, ça peut être vraiment intéressant pour vous si jamais vous souhaitez vous former. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.